Et salut! Alors, ça, la question qu'on voit en titre, c'est qu'est-ce qu'on gagne réellement avec Bulle de rôle et le défi du million? Qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben, donc ça c'est la question qu'on m'a posée. J'ai demandé plusieurs questions. Et là, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on gagne réellement avec Bulle de rôle et le défi du million? Alors, moi je comprends pas exactement la question. C'est quoi réellement? Qu'est-ce qu'on gagne réellement? On gagne des euros et des dollars pour l'instant payés avec PayPal uniquement. Mais dans un mois ou deux, il y aura une carte de débit pour recevoir ses commissions. Donc on aura sa carte qu'on peut retirer du cash au distributeur de banque. On peut payer les commerçants, on peut payer sur Internet. Voilà, c'est ce que j'ai compris sur cette carte. Mais pour l'instant, on peut recevoir que sur PayPal, mais on reçoit de l'argent. Voilà. Donc voilà ce qu'on gagne réellement. Voilà. Après, si la question c'est combien on gagne, combien on peut gagner par mois vraiment? Alors là, j'en sais rien. Euh, le défi du million, ce que je présente, c'est dans l'idée le plan, les règles du jeu en fait, c'est d'arriver à vendre 20, non 10 licences bulles de rôle. En fait, c'est le produit qui est vendu par le tunnel du défi du million. C'est l'étape 1, c'est acheter un compte bulle de rôle, d'accord. Donc chaque personne qui participe, le défi qu'on se lance, c'est un jeu. On veut vendre 10 fois, avoir 10 clients qui vont avoir un compte bulle de rôle. Nous, on a déjà un compte bulle de rôle, puisque, bien sûr, pour participer au défi, il faut un compte bulle de rôle. Donc en fait, on veut trouver 10 personnes qui veulent participer aussi à ce défi pour elles-mêmes. Et le but du défi, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer un revenu passif de plus de 1000 euros par mois. En revenu passif, ça veut dire que euh, le but, c'est que on arrive à un moment où tous les mois, on gagne plus de 1000 euros par mois sans rien faire dans ce mois-là. Par exemple, dans 3 mois, on gagne 1000 euros pour ce mois-là, mais on ne sera pas en train de travailler. Si on travaille et si on fait des choses, ce ne sera pas pour gagner ces 1000 euros, parce que les 1000 euros viendront du fait qu'on touche des commissions sur des abonnements à Bulle de Rôle qu'on a vendus avant. Pendant qu'on fait le défi, notre but, enfin le jeu, c'est d'avoir 10, d'en vendre 10, mais après c'est tout. Notre rôle là-dedans, c'est pas d'en vendre 100, on veut en vendre 10. C'est le jeu. Mais après, si on a envie, moi par exemple, je veux pas m'arrêter à en vendre que 10. Je veux en vendre combien 10 000 si c'est possible. Je m'en fous, peu importe, plein. Parce qu'à chaque fois qu'on vend, on touche des commissions dessus. Et ça augmente notre revenu passif du mois. Mais, d'accord. Donc, mais là, c'est juste pour le jeu. Voilà, un petit défi qu'on se lance nous-mêmes. Déjà, on a un compte bulle de rôle. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Il ne faut pas voir, parce que ça coûte. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce qu'on gagne réellement? Alors, qu'est-ce qu'on gagne réellement? On va gagner euh, les commissions, l'argent des commissions sur les abonnements que d'autres gens ont pris chez Bulle de Rôle. Donc ils ont acheté Bulle de Rôle en passant par notre lien affilié. Et donc on va gagner des commissions, 30% de commissions sur leur abonnement, le prix qu'ils payent chaque mois, à vie. C'est pas limité, par exemple, les 12 premiers mois de leur abonnement. C'est à vie, tant qu'ils n'arrêtent pas leur compte, en fait. On touche 30% sur leur compte. Et c'est sur deux niveaux, c'est-à-dire que ces personnes-là sur qui on touche 30%, si elles vendent des comptes bulle de rôle, on touche 30% aussi sur ce qu'elles ont vendu, sur les... D'accord. Et il y a juste une chose, c'est que la première vente, quand on vend le premier mois, on touche 100% de la commission. Donc ça coûte 45 euros par mois le bulle de rôle qu'on vend, d'accord. Par mois, 45. Donc la première fois, la commission, c'est 45 euros. Le deuxième mois, troisième mois, etc., c'est 30% de ça, ce qui fait combien? Si ça faisait 33%, ça ferait 15 euros. Bon, ben ça fait un peu moins de 15 euros tous les mois pour une personne qui paye 45 euros à bulle de rôle pour avoir son compte. Voilà ce qu'on gagne réellement. Mais après, si la question c'est combien moi je vais gagner réellement si je commence à participer, j'en sais rien. Aucune idée. Je sais pas. Est-ce que. Enfin, moi je pose la question, c'est combien tu vas vendre
de compte Builderall. Et après, par contre, je peux même pas te poser la question, mais combien, si tu en as vendu 5, ben, je peux te répondre, tu vas gagner 5 fois 45 le premier mois, et les autres mois, tu gagneras 5 fois 15 euros par mois, voilà. Mais par contre, je peux pas répondre, et tu peux pas répondre à combien ces 5 personnes vont, elles, vendre de compte Builderall. Ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont en vendre 0, d'autres vont en vendre 100. Tu vois, on peut pas savoir, ça dépend de chaque personne. Mais et toi-même, je sais pas si tu vas en vendre 0 ou si tu vas en vendre 100. Euh, Par contre, oui, si, par exemple, si tu prends, donc combien tu vas gagner réellement? Si tu prends ton compte Builderall et que tu fais rien avec, rien du tout, hein, et ben là, je peux te dire, tu vas en vendre 0. Voilà. Tu fais rien du tout, t'en parles pas, tu envoies pas ton lien affilié nulle part, t'installes pas le tunnel, tu vas en vendre 0, donc tu vas gagner réellement 0 et tu vas perdre 45 euros par mois si tu restes abonné à Builderall. Voilà. Et si tu ne fais pas rembourser, bien sûr, au bout de 30 jours, parce qu'il y a une garantie de remboursement 30 premiers jours. Voilà. C'est le seul truc que je peux dire, c'est que tu peux gagner 0 si tu fais rien du tout. Après, si tu fais un peu, ou si tu fais un peu et mal, tu peux arriver à vendre 0. Ça, c'est possible. Mais ça, tu contrôles pas trop parce que même si tu postes voilà, une fois par semaine un petit truc quelque part perdu, je sais pas où, mais si quelqu'un le voit et achète, ben, t'es niqué et que t'en as vendu un. Quoi. Voilà, donc tu peux pas être sûr et certain d'en vendre 0. Il y a, voilà, il y a des chances, hein, si tu fais pas grand chose, voilà, si tu fais pratiquement rien, il y a des chances d'en vendre 0. Parce que en vendre 10, je dirais pas comme ça, mais c'est un défi. Hein. Ça va pas venir, ça va pas être facile. Allez, j'envoie un truc et les 10, je vais les faire en un jour. Ça peut arriver si tu as déjà euh, plein de contacts, des gens, des listes. Tu sais où envoyer pour qu'il y ait plein de gens qui lisent et des gens, pas des clochards, tu vois, des gens qui, hop, qui accrochent de suite à l'idée. Quoi. Déjà, il faut des gens qui savent que c'est possible de gagner sur Internet, qui le font déjà peut-être. Parce que si tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais rien gagné sur Internet, qui croient que toutes les choses qu'on voit sur Internet, ou que les gens gagnent, en fait c'est de l'arnaque, ou alors qu'il faut avoir des millions de vues, qu'il faut être une célébrité pour pouvoir gagner sur Internet, si tu parles qu'à des gens comme ça, et oui, ça sera plus dur parce qu'ils vont voir ton truc, ils vont se dire, ah putain, encore une arnaque, c'est la connerie, ça marche pas. Et alors, eux, les convaincre d'essayer de le faire, non, c'est perdre de temps. Tu, ça sert à rien. Donc il faut. Donc si c'est vrai que si tu parles à des gens, ou tu as des gens, tes contacts qui sont dans le business, qui gagnent un peu de sous avec des choses sur internet, donc ils savent que ça marche, et tu leur présentes ton tunnel, enfin, ce que tu as importé sur ton compte Builderall, et que voilà, ils voient, ils rentrent dedans, et après eux peut-être vont vendre beaucoup, parce qu'eux-mêmes connaissent, d'autres gens ont déjà un réseau sur internet qui connaissent d'autres gens qui font ce business, et en fait ils peuvent vendre 10, 100 licences, tu touches 30% sur chaque licence tous les mois. Donc tu peux pas contrôler, tout dépend, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'on gagne réellement? J'ai tout répondu là. On gagne les commissions de Builderall sur ce qu'on a vendu avec son lien affilié. Et dans le défi du million, le but, en fait, le jeu, c'est en 30 jours de vendre 10. Voilà, en 30 jours. Donc on commence. Et alors, donc le jeu, les règles du jeu que j'ai mis, c'est de consacrer tous les jours, donc une fois par jour, consacrer au moins 1 heure à faire la promotion du défi du million, à inviter des gens à voir les vidéos, à aller sur la page de son tunnel. Bon, la première chose à faire, en fait, dans ce jeu, la première étape, c'est de prendre son compte Builderall. Deuxième étape, c'est d'importer le tunnel, de l'installer sur son compte Builderall et de changer le lien affilié hein, de l'étape numéro 1, en fait, quand on achète le lien, quand on achète Builderall, changer ce lien affilié pour que ce soit le vôtre. Ok, celui de la personne qui fait la promotion. Tu vois, c'est ça le jeu. Le jeu. D'abord faire ça, et une fois que c'est fait, qu'on a son tunnel, ben, le reste du jeu pendant les 30 jours, c'est de consacrer 1 heure à inviter des gens à participer au défi. Bien sûr, sur 100 personnes, il y aura peut-être une qui voudra participer parce que voilà, il faut déjà avoir rien d'autre à faire ou en tout cas prendre du temps
et avoir envie de se lancer un défi aussi. Alors, y croire, oui, parce que si on n'y croit pas, si on a toujours en tête que c'est des arnaques, bon, on va pas vouloir se lancer. Mais déjà, savoir que c'est vrai, savoir que c'est possible, et qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est l'affiliation d'un produit existant, enfin un vrai produit, hein, utile et qui est en demande toute l'année. Voilà, faire la promotion. Et parce que le programme d'affiliation, et tout ça, c'est expliqué dans les vidéos. Donc en fait, c'est expliqué dans le tunnel. On n'a pas besoin d'expliquer ça à chaque personne. C'est simplement les inviter à venir participer au défi. Ils regardent les vidéos, ils s'informent en fait de ça. Ils constatent que bon, il n'y a pas d'arnaque, quoi. C'est juste un produit, c'est juste faire l'affiliation d'un produit en utilisant un tunnel, le tunnel qu'ils sont en train de voir. Donc il y en a qui vont comprendre de suite le truc. Hein. Voilà, il n'y a rien de sorcier, rien de magique. Ils vont comprendre le truc, ils vont dire allez, ok, je me lance ce défi. Et par contre, réserver une heure ou une demi-heure, mais tous les jours, c'est ça qui est important. Tous les jours pendant 30 jours, même se mettre un calendrier, faire des trucs, et puis voilà, on y va, on y va. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est une vidéo, je réponds aux questions, ok, mais il y a ma pub, celle-là, c'est une vidéo, je vais la mettre sur YouTube, je l'ai fait sur Facebook, mais après je les mets sur YouTube. C'est quoi ça? Ben, c'est faire la promotion du défi du million. Donc n'importe comment, peu importe ce qu'on fait, mais tous les jours, là on est aujourd'hui, ben, hier j'en ai parlé aussi. Hein. Je m'en fous, hein, si ça fait témoin de Jéhovah, on fout. Je le fais. Voilà, je fais 30 jours. De toute façon, après, c'est pas à vie. Hein. Pendant 30 jours, je me suis lancé ce jeu, je joue à ça, et puis j'emmerde les gens. Hein. Ma foi, s'ils sont pas contents, mais enfin, oh, on a le droit de jouer à ce qu'on veut. Hein. Si je veux, si j'allais jouer au PMU, ils viendraient me dire quelque chose, ah, je joue au PMU. Non, c'est mes sous, c'est ma vie, c'est mon temps, je fais ce que je veux. Donc voilà, là, je fais pendant 30 jours. Et que ça marche ou pas, c'est. De toute façon, ça va marcher, c'est sûr, ça marche. De toute façon, non, parce que moi, mes résultats, alors maintenant, si c'est qu'est-ce qu'on gagne réellement, si je parle de mes résultats, j'ai déjà dépassé les 10 par mois. C'est déjà dépassé. Mais en fait, là, j'en suis à peut-être 18, si ça n'a pas changé. Voilà, 18. Et on est le 8. Ok, j'ai commencé, on va dire le 1. En tout cas, moi, mon jeu, moi je le prends comme ça, c'est mon jeu, c'est à partir du 1 jusqu'au 30, je joue à ça. Et ben, on est le samedi 8, j'en ai 18. Et le jeu, normalement, c'est en faire 10. Mais c'est aussi faire 30 jours. Donc si je dépasse, je ne vais pas m'arrêter à 10. Je fais mes 30 jours à parler chaque jour à mon niveau. Hein, ce que je peux faire pour en parler, ce que je peux faire pour contacter les gens. Chacun à son niveau. Si on débute, eh ben, si on sait pas faire les vidéos, là, les mettre sur YouTube, on le fait pas, on fait autre chose. Mais en tout cas, et aussi si on peut passer plus de temps, parce que j'ai du temps libre. Donc je peux passer plus d'une heure par jour. Voilà, je fais sa vie. Hein. Donc là, ça fait une semaine, je suis à 18. Est-ce que je vais faire 18 fois 4 à la fin des 30 jours? Pas sûr, parce que là, ça a ralenti. Hein. C'est au début, c'est bien parti. Après, j'ai eu des jours où j'avais zéro vente. Mais bon, peut-être ça va s'accélérer aussi. Parce que en faisant ça, là, je fais ces vidéos, je les mets sur YouTube. Et ben, peut-être qu'avant la fin des 30 jours, elles vont commencer à avoir du trafic et envoyer plein de personnes sur le tunnel. Et ça va générer des ventes. Alors que ça ne sera pas le travail que je fais chaque jour, c'est le travail que j'ai fait avant. C'est ça les revenus passifs. Hein. C'est travail qu'on a fait hier, paye aujourd'hui et paye demain, payera demain. C'est comme ça que ça marche. Avec, en plus, ça se cumule. Parce que là, on est au premier mois. Donc, de toute façon, dans les 30 jours, tout ce qu'on va toucher, en gros, c'est les 100% du premier mois des commissions. Voilà. Ça ne sera pas les 30% des commissions récurrentes, tout ça, parce que sur ce qu'on vend nous-mêmes, on touche 100%, mais sur ce que nos filleuls vendent le premier mois, on touche 0%, parce que eux touchent 100%. Nous, on touche 0% de ça. Donc, même si dès le premier mois, on vend 10 licences et que ces 10 licences, ils vendent chacun 20, ben, on va rien toucher sur ces 20 le premier mois. Ça sera que le deuxième mois que tout va se cumuler. Donc, tout ça, c'est le score en dessous, ce qu'on gagne réellement, c'est pas important. On va gagner, de toute façon, on peut pas perdre. Alors, par exemple, pour le coût, parce qu'il faut bien payer son compte Builderall, ça coûte 45 euros, ok? Mais ce coût-là, il est remboursé dès qu'on vend une licence. Vu qu'on touche 100% sur la licence, la première vente, on a déjà remboursé ça pour ce mois-ci. Hein. Après, le mois d'après, bon, imagine, on vend rien d'autre que ça. Le mois d'après, on touche que 30% des 45. Donc là, ça nous coûtera encore 45 moins 15, ça vous coûtera 30.
Mais si ce deuxième mois, on fait une vente encore, paf, 45 euros encore, donc on aura gagné 15 euros, on va dire, etc. etc. Mais en vendant qu'une seule. Hein. Là, j'en ai vendu 18, donc ça fait 18 fois 45. Calculer, je sais pas combien ça fait, mais. Donc j'ai largement payé, on va dire, mes 45. Donc ce qu'on gagne, c'est 18 fois 45 moins 45. Donc 17 fois 45. Voilà, voilà ce que j'ai gagné pour l'instant en une semaine. Après, on verra au bout de 30 jours. Mais à la limite, honnêtement, je m'en fous. Après, c'est vrai que ce qui compte dans ce jeu, c'est les revenus récurrents par mois. La promesse, enfin, le but du jeu, c'est de gagner plus de 1000 euros. Donc c'est pas précis, donc plus de 1000 euros en revenus passifs par mois. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas vraiment le but du jeu. Le but de ce défi, c'est soi-même, c'est un défi personnel. C'est voir est-ce qu'on peut consacrer une heure minimum, enfin moi je dis une heure par jour à faire la promotion de ce tunnel qui fait la promotion de ce produit de bulle de rôle. Est-ce qu'on peut faire ça et comment on va le faire? Parce que il faut autodiscipline, c'est-à-dire se faire un plan. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce plan? Est-ce qu'on va faire les choses? Comment ça va se passer? L'évolution aussi du nombre de ventes, ça on peut le prendre, même si on ne prend pas l'histoire des sous, mais on peut s'amuser à noter chaque jour dans le calendrier à combien on en est de ventes. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, voilà. On peut jouer. C'est un jeu, il faut se faire ses propres règles. Avec, à la base, il faut tous les jours s'y mettre pendant 30 jours. Donc c'est pas à vie, hein. Ça va vite ça, être fini les 30 jours. Après, ça sera de la nostalgie. On pensera à ces 30 jours. Ouais. Voilà, bon, c'est la fin de la réponse à la question. Qu'est-ce qu'on gagne réellement avec Bulle de Rôle et Défi Million? Ben, on gagne ce qu'on, ce qu'on veut, enfin ce qu'on peut. Hein. Si on le fait pas, on gagne rien. Si on le fait un peu, on gagne peut-être quelque chose. On sait pas. Si on le fait beaucoup, on se gagne je sais pas combien non plus. Mais en tout cas, si on le fait normalement, je veux dire, on peut pas perdre. Ça c'est déjà bien. Hein. Comme il y a des jeux, la roulette, tout ça, on peut perdre. Là, on peut pas perdre. Même au final, en fait, en n'ayant que 4 clients, même pas en premier niveau, ça peut être un seul en premier niveau et 3 en deuxième niveau. Du moment qu'il y a 4, déjà, les revenus récurrents remboursent le coût et on a un petit peu de sous en plus, ça fait 120% en fait, de 45 euros. Donc on gagne un peu de sous et on a un compte bulle de rôle. Avec ce compte bulle de rôle, on ne fait pas que le défi du million. D'accord, c'est un gros truc. Mais ça, même pas, j'en parle. Si on commence des films, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi bulle de rôle. Et que c'est pas de la merde, c'est pas un produit merdique qui sert d'excuse pour en fait faire une pyramide. Hein, je sais pas comment, une arnaque pyramidale là. C'est pas vas-y achète mon produit et je vais t'apprendre à vendre mon produit. J'ai mis pas ça. C'est pas un produit qui sert à rien. C'est un produit qui sert. En fait, c'est un produit qui on pourrait l'avoir, n'avoir que ça. D'ailleurs, c'est le top. C'est dommage si les débutants sont sceptiques parce que si ils arrêtaient de réfléchir avec leur cerveau de débutant et que simplement ils ont rien sur internet, ils prennent bulle de rôle et rien d'autre, aucun autre outil. Et ils ont déjà plein de trucs, tout, ça suffit pour faire tout. Ils peuvent déjà construire un empire rien qu'avec leur petit compte bulle de rôle, 45 euros qui est déjà remboursé parce qu'ils ont eu les 4 fioles. Quoi, voilà. Mais bon, ça, c'est quoi comme on dit là, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ah, c'est un peu ça, hein, c'est les jeunes, ils croient. Ah, du gratuit, c'est mieux. J'ai pas besoin de payer, c'est gratuit. La tête là, c'est bon. Voilà. Soit peu importe. Des gens, il y en a plein, et il y a toujours des nouveaux gens qui arrivent. Donc des débutants. C'est pour ça que c'est une bonne niche ce programme, enfin ce produit, parce que c'est dans la niche hébergement internet. Depuis le début d'internet, les gens ont eu besoin d'héberger leur site quelque part. Mais en plus, il leur fallait un logiciel pour créer le site. Là, c'est dans Bulle de Rôle, il y a à la fois la création de site et l'hébergement. Et ce qui est bien, c'est que comme l'éditeur de page de site, il est propriétaire, la propriété de Bulle de Rôle. Donc c'est pas exportable, c'est pas comme si
par exemple, les hébergeurs normaux, OVH, tout ça, ils vendent que l'hébergement. Après, on se débrouille pour mettre le site qu'on veut. Ok, on se débrouille. Mais du coup, je mets WordPress dessus. Mais le truc, c'est que WordPress, si je suis motivé, je peux déménager, je peux changer d'hébergeur et aller me le réinstaller sur un autre hébergeur. Donc OVH, c'est bien parce qu'on a la flemme de déménager une fois qu'on a son site sur un hébergeur. Mais s'il y a trop de problèmes, de machin, ou si on trouve moins cher ou qu'on a envie de changer, ben, on peut déménager. Mais avec Builderall, ce qui est bien, c'est que voilà, une fois qu'ils sont dedans, une fois que quelqu'un a pris son hébergement avec Builderall, qui est satisfait de l'hébergement, qu'il n'y a pas de problème, il a créé son site, il gagne de l'argent avec son site en vendant d'autres produits, hein, autres, pas en revendant Builderall spécialement, mais en utilisant, voilà, en faisant des sites, quoi, en faisant du business sur Internet. Il fait ça, il a ses sites. Il peut pas les déménager, ces sites, à part en recopiant-collant chaque page et en la recréant sur un autre outil, enfin sur WordPress ou autre. Bon, donc la flemme, elle a encore plus, parce que pour déménager, c'est pas... déjà, c'est difficile à déménager un WordPress, mais là, c'est pas possible. Il faut payer quelqu'un pour faire rechanger toutes les pages. Et puis, il n'y a pas que l'histoire de pages, il y a le système de paiement. On peut vendre ses produits sur Builderall. Donc, tout le système de paiement, tout ça. Après, il faut les recréer avec des plugins et autres sur WordPress. Donc, ça veut dire que ce produit, il est bien parce qu'en plus d'être dans un truc vraiment utile et en forte demande, en plus, le fait qu'il soit propriétaire, comment dire, ça bloque les gens dans ça. Donc, une fois que quelqu'un a pris, il s'en sert, il va pas arrêter au bout de 6 mois ou 3 mois. Il va le garder pendant des années. Et donc, ça veut dire des commissions récurrentes pour nous chaque mois pendant des années sur ce client. Enfin bon, ok, on arrête là pour la réponse. Qu'est-ce qu'on gagne réellement avec Builderall? Moi, je dis c'est up to you. Vas-y, montre-moi combien tu gagnes toi réellement. Il n'y a pas de, c'est pas un chiffre comme ça. Moi, il n'y a pas on c'est qui. Voilà. En fait, c'est ça la réponse. C'est on gagne, c'est qui on. Et en plus, tu peux même pas le savoir. Parce que même si il vend que 3 licences, ben on sait pas à qui il les vend ces 3 licences. Et on sait pas qu'est-ce qu'eux vont vendre. Et vu qu'on gagne sur les deux niveaux, donc on peut même pas répondre ça dépend même pas de qui est on. À part si on est vraiment nul et qu'il en vend 0, là on sait qu'il gagnera rien. Voilà. Et c'est le seul truc. Sinon, on peut pas savoir parce qu'il y a ce deuxième niveau et qu'on gagne 30% aussi sur les commissions du deuxième niveau. Donc on peut tomber sur un super affilié qui nous fait 1000 ventes. Donc voilà, du coup on se retrouve avec 1000 commissions de 15 euros. Voilà, sans avoir rien fait, que juste en ayant envoyé lui, mais par hasard. Peut-être qu'on ne sait même pas d'où il vient. Il a vu un lien qu'on a posté quelque part, il s'est inscrit et puis il nous a jamais parlé, mais il a vendu 20 licences. Voilà, ça, tout peut arriver. Voilà la réponse. Bye bye.